Mon champion, si tu ne regardes pas cette vidéo du début jusqu'à la fin, la femme va mettre la honte sur toi, comme on l'a fait à cet homme dans cette vidéo. Quelle vidéo? Attends, je vais te mettre ça maintenant, tu vas regarder avec moi. D'abord, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, likez cette vidéo. Ici, c'est la maison de la femme. Nous formons des hommes alpha capables de se défendre devant la femme, les hommes qui comprennent la femme du début jusqu'à la fin, la psychologie de la femme, les secrets de la femme, c'est si on partage ça. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour commencer, likez cette vidéo. Franchement, c'est dommage. Celui-là n'est pas un alpha, c'est un bêta. La famille, on regarde la vidéo ensemble. Waouh! Eh Dieu! Voilà ça, oh! Être gigolo n'est pas facile, hein. Voilà la dame en voiture noire qui coupe la route à la personne en voiture blanche. Au fait, je vais vous raconter l'histoire. La dame qui coupe la route là, celle qui fait le boucan là, c'est aussi sa voiture là. Sauf que c'est son copain qui conduit cette voiture. Un gigolo. Donc c'est la dame qui fait tout à l'homme. Et là, elle vient d'attraper le monsieur accompagné d'une autre dame. Elle demande au monsieur de descendre. Le monsieur essaie de s'excuser. S'il te plaît, laisse-moi aller déposer la voiture et tout. La dame ne veut rien entendre. La dame lui demande de descendre et de remettre la clé de sa voiture. Le monsieur du sud, il dit même quoi, mon frère, descends, pardon, faut descendre. Je suis que si on voit même bien dans tes gènes là, j'imagine le pays où tu... C'est Dieu le nom du pays là, non? On va m'insulter ici dans les commentaires, pardon, mieux je ferme ma bouche. Dis, en tout cas, vous-même dites-moi, quand vous regardez le gars là, il est de quelle origine? C'est l'une des voitures de la dame que le monsieur conduit. Il est tellement culotté. Aïe, la dame commence par enlever ses bijoux qu'elle a achetés au monsieur. Mais les femmes là aussi. Quand même, les filles, arrêtez ça. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez souvent à entretenir les hommes là. C'est quoi? C'est toujours le plantain. Aïe. Donc, elle retire les bijoux qu'elle a achetés au gars. Elle prend la clé de la voiture. Elle va demander. Entre-temps, celle qui est dans la voiture, elle voit tout ce qui se passe avec le gars. Elle insiste. Elle reste dans la voiture. Et Dieu. Au lieu de descendre d'elle-même, la honte. Regarde. Tu vois alors, si elle descendait seule là, personne n'allait la remarquer. Mais elle attend qu'on vienne la faire descendre. Bombo. Aïe. En tout cas, la dame qui a les voitures là, celle en pantalon là, elle est patiente parce que si c'était une fille de mon pays là, c'est que façon là, elle a traîné celle qui vient de descendre en robe là. On allait seulement se retrouver au commissariat. En tout cas, elle est patiente. Bravo madame. Elle garde son calme. Et l'autre là, elle fait comme si elle aime trop le gars. Elle touche quoi? Jusqu'à elle pas toucher l'autre fille. Et le gars là va regretter, ça c'est sûr. Mais quand même, c'est pas gentil. Quand vous voyez une dame agir comme ça veut dire qu'elle est blessée. Et elle a raison, elle a les preuves. Vous voyez les gens qui étaient dans la grosse voiture. Maintenant ils sont à pied. Vous allez lire. Est-ce qu'on fait ça? Je suis sûr que c'est un gigolo. C'est un gigolo, genre c'est la femme qui lui donnait tout jusqu'à y conduire avec la grosse voiture de la dame. Il y a des bijoux, c'est la dame qui paye. L'argent, c'est la dame qui donne. Vous avez vu là où il remettait l'argent à la dame. Ah là, c'est malheureux. Hein? C'est malheureux. Bon, on va voir comment vous allez rentrer maintenant. D'abord, vous allez partir où? Parce que voilà, là, il logeait chez la dame. Et vraiment, les hommes là, même quand vous êtes gigolo là, essayez
de bien faire votre travail. Respectez au moins la personne. Respectez la personne qui dépend sur vous. C'est pas facile. Oh. Mais les femmes là, c'est vrai que quand vous avez des sentiments, c'est comme si on vous a seulement ébloui. Mais vraiment. Aïe. Ah. Il y a les motos qui sont là, les gars. Prenez la moto, vous partez là où vous voulez partir. Ah. Voilà la dame en robe qui propose à son gars de prendre la moto. Les gens qui étaient en grosse voiture. Et voilà maintenant en train de prendre la moto. Et pour aller où? Elle cache le visage. On t'a vu. On t'a vu, ma. J'espère que vous avez regardé la vidéo avec moi. Qu'est-ce que vous avez compris, disons? Vous avez bien écouté, bien regardé, ou bien? Ok. C'est ça qu'on appelle homme bêta, ça. Quand il vous dit que même à 30 ans, tu peux être encore un homme bêta si tu n'as pas les secrets sur la femme, si tu n'as pas les secrets de la femme là. Même à 50 ans, tu seras encore bêta. Voilà. Celui-là, là, ce gars, ce mec, lui n'a pas d'honneur sur la tête. Il n'est personne devant la femme. Il n'est personne devant la femme. Pourquoi il vous dit ça? Il y a des mecs comme ça, il y a des gars comme ça. Le problème, c'est de chercher à trouver des femmes qui ont de l'argent, qui vont dépenser sur eux. Et ils ne veulent pas fournir d'efforts pour réaliser leur propre projet, réaliser leur propre avenir, réaliser leur propre vie, genre pour avoir de la valeur devant la femme. Regardez, la femme te fait sortir de sa voiture devant tout le monde avec une go à côté, tu vois, t'as pas. Et la go, elle veut jouer comme elle veut jouer quel jeu, la go qui était avec lui là. Elle fait comme si elle est amoureuse de toi, non? Elle contacte les 2 jours après, maintenant la go là va partir. Parce que c'est à cause de voiture, elle est venue là. Voilà qu'on l'a mis là, on tue toi et puis elle va partir. Elle va partir. Pour gagner le respect là, de vous à moi, supposons que si le mec même avait travaillé, s'il était un gentleman, s'il n'est pas un gigolo, s'il n'était pas un profiteur, s'il avait sa propre voiture, voilà, et la go, cette femme, et puis elle a arrêté là maintenant devant tout le monde, et puis elle a pris sa voiture devant tout le monde. Il suffit juste que le gars là, il appelle son chauffeur, et puis son chauffeur amène une voiture qui est plus gigantesque, plus grosse, une voiture de classe que celle de la dame. Et puis le respect va s'imposer directement devant tout le monde. Il appelle simplement son chauffeur et puis on lui amène sa propre voiture. Il monte dedans avec la roue et puis il part. Tu vas voir que là maintenant là, le respect va s'imposer. Et même la dame qui a pris sa voiture devant tout le monde pour lui mettre la honte dessus là, c'est elle-même qui va commencer par l'appeler, pour les supplier, pour lui demander pardon. Et puis là, un gentleman ne va jamais accepter. Parce que tu as mis la honte sur moi devant tout le monde. Faut venir encore, faut rassembler tous ceux qui étaient devant toi là, tous ceux qui étaient là au moment où tu prenais la voiture sur moi et chez moi. Faut encore les rappeler. Tu vas demander pardon devant eux tous. Tu peux pas mettre la honte sur moi en public et venir me demander pardon en solo, comment dit-on, dans le coin. Jamais ça se passe pas. Un vrai gentleman n'accepte jamais ça. Tu mets la honte sur moi, tu me manques de respect, c'est fini, c'est à vie. Je te supplie, tu viens et te chasses. Voilà. S'il avait sa propre voiture, s'il n'était pas un profiteur. Non. Cette femme n'allait pas mettre la honte sur lui maintenant. C'est pour ça qu'il vous dit, battez-vous pour réaliser vos propres projets. Ne comptez jamais sur quelqu'un. Même s'il y a une femme, même si tu as une femme qui a de l'argent, toi fais tout pour que ton argent, pour que ta fortune dépasse celle de ta femme. C'est ça maintenant, c'est là maintenant tu vas que le respect va s'imposer. Une femme qui fait tout chez toi à la maison, elle va jamais te respecter. Elle peut dire au nom de l'amour, je fais son nom. Non, quel amour? Dégagez. Quel amour? Quel amour? Quel amour? Regardez maintenant, quel amour? Voilà. On a mis la honte sur lui. Il n'y a pas de voiture. Il prend la voiture d'une autre fois et puis il vient faire le job là dans le quartier avec les gars à côté. Ça veut dire que celui-là, il n'a pas d'objectif. Il n'a rien dans la tête. Il n'a pas, comment dit-on, une routine de vie bien définie. Il n'a pas ça. Lui, son objectif, c'est la facilité. C'est-à-dire, il fuit la solitude. Il ne veut pas se battre pour réaliser ses propres projets. Il compte sur les fortunes, les richesses d'une autre personne. Et c'est vous voyez les conséquences maintenant. Là, mis la honte sur lui devant tout le monde. Et cette vidéo va circuler des années sur la toile. Et quelqu'un qui le connaît va toujours parler de lui. C'est fini pour lui comme ça. Donc les gars, battez-vous. Faites tout ce que vous pouvez faire pour avoir le minimum. Genre, faites tout pour dépasser, pour que votre richesse dépasse celle de votre femme.
Faut pas dire non, moi ma femme au fait, son papa c'est un ministre, donc c'est elle qui dépense, au fait c'est Dieu qui m'a envoyé ça. Non, toi tu n'es pas un homme, tu es un bêta. Peut-être à tout moment il peut te laisser. Tu lui apportes quoi? À part ton bangala là, tu lui apportes quoi? Voilà qu'il y a encore d'autres gars qui sont dehors, ils sont riches, ils ont encore de bons bangala. Donc toi tu es déjà en moins. Lui là, l'autre a deux, comment dire, deux trucs. Toi tu as seulement un truc, tu as seulement ton bangala. L'autre a l'argent, il a encore bangala. Donc la femme peut te laisser et pas se jeter dans les bras de celui qui a l'argent et puis bangala, tu vois. Tu comprends pas? Donc donnez-vous de la valeur devant la femme. J'espère que cette vidéo va changer votre mentalité. Arrêtez de courir derrière l'argent de d'autres personnes. Faites tout ce que vous pouvez faire pour réaliser vos propres projets, pour avoir vos propres argent, votre propre richesse. C'est ça qui vous rend grand, c'est ça qui vous donne de la valeur, c'est ça qui vous rend alpha devant la femme, devant gens, dans votre famille, partout où vous allez là. Ne comptez sur personne. Faites tout ce que vous pouvez faire pour avoir vos propres projets. C'est une honte. C'est vraiment une honte pour ce gars. J'espère que tu ne vas pas commettre la même erreur que celui-là. C'est pour ça que j'ai amené cette vidéo. Si tu regardes encore cette vidéo et tu fais la même erreur que celui-là, ça veut dire que tu es né pour échouer. J'espère que tu n'es pas né pour échouer. Donc, il faut appliquer. Boss super dur. Abonne-toi à la chaîne. On se forme ici. C'est la maison des alphas. C'était votre champion. Grâce.